Au sommaire de cette édition, à l'occasion de la montée des couleurs tenue hier, le ministre de la Communication a livré le message du chef de l'État à l'occasion de l'an 2 de l'AES à l'école primaire Wezan Koulibaly. La substance du message à suivre dans ce journal. Et puis, la praticienne de Zaktouli, Agia Bonkungu, est sacrée super Bumo. Burkina Faso Oscar 2026. Plus de 20 femmes ont également été primées. La cérémonie de distinction à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Je vous l'annonçais tantôt en titre. À l'occasion de la traditionnelle montée des couleurs tenue hier lundi à l'école primaire du camp Wezan Koulibaly, le ministre de la Communication a donné lecture du message du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'occasion de l'an 2 de la Confédération des États du Sahel, AES. Les précisions avec Nonga Sida Thomasondo de Savan Media Ouest. Au rythme de l'hymne national et sous les couleurs du Burkina Faso, autorités administratives, militaires et élèves ont rendu hommage au symbole de la nation. Cette montée des couleurs a été marquée par la lecture du message du camarade président du Faso, président en exercice de la Confédération des États du Sahel. Le 6 juillet 2024, nos trois peuples ont franchi ensemble une étape décisive de notre histoire contemporaine en donnant naissance à la Confédération des États du Sahel, AES. 2 années plus tard, cette date est devenue bien plus qu'un anniversaire institutionnel. Elle symbolise désormais l'espérance d'une renaissance africaine. Elle est l'expression de la volonté politique inébranlable de 3 pays résolument engagés dans la lutte contre le terrorisme et déterminés à œuvrer au bien-être de nos populations. Le chef de l'État salue également les progrès enregistrés dans la lutte contre le terrorisme, la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que les réformes engagées pour construire un espace sahélien plus intégré et prospère. En ce jour chargé de symboles, au nom du Collège des chefs d'État de la Confédération, je rends un hommage appuyé au grand peuple du Sahel. Je salue son courage, sa résilience, son patriotisme et surtout sa confiance dans le projet historique que nous construisons ensemble. Aux jeunes, aux femmes et à l'ensemble des diasporas de la Confédération, j'adresse mes félicitations pour leur mobilisation et leurs initiatives patriotiques exemplaires. Peuple de la Confédération des États du Sahel, la Confédération des États du Sahel, notre confédération, est née dans un contexte particulièrement éprouvant. Nos États faisaient face à une menace terroriste sans précédent. Dans le même temps, ils étaient confrontés à des tentatives répétées de déstabilisation sous diverses formes et subissaient des pressions militaires, économiques, diplomatiques et médiatiques encore persistantes aujourd'hui et destinées à remettre en cause nos choix souverains. Le président du Faso appelle enfin les populations à rester unies, résilientes et pleinement engagées pour accompagner la Confédération dans sa marche vers la paix, la sécurité et le développement durable. Il réaffirme que l'AES constitue désormais un choix stratégique au service des peuples du Sahel. Une cérémonie qui aura permis de renouveler l'engagement des participants envers les idéaux de patriotisme, de souveraineté et d'intégration portés par la Confédération des États du Sahel.
3 officiers des forces armées nationales portent désormais les attributs de général. En effet, le général de division Moussa Diallo, le général de brigade Théophile Nikema et le général de brigade Ismaël Kismansida Gari ont reçu leurs attributs de commandement tout en affirmant bien sûr leur détermination à poursuivre surtout la mission qui leur est confiée. Suivons donc leurs interventions. 2 sentiments m'animent au moment où ce grand honneur m'est fait à travers la remise des attributs du général de brigade. La gratitude et l'humilité. D'abord la gratitude. Je voudrais l'exprimer en premier lieu au camarade président du FASO, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, qui, dans une vision éclairée, a su insuffler une dynamique victorieuse à la lutte que nous menons contre les forces du mal. Camarade président du FASO, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, le deuxième sentiment qui est le mien en ces instants, c'est l'humilité. Elle s'impose d'elle-même en de telles circonstances. Je conçois cette promotion comme le résultat du travail collectif de notre institution tout entière. C'est pourquoi, pour moi, il porte en lui le souvenir de ceux qui ne sont plus là pour l'avoir. Je pense à nos frères d'armes tombés ou blessés sur le champ d'honneur en défendant l'intégrité de notre territoire et la sécurité de nos populations. Cette promotion leur appartient autant qu'à moi. J'exprime ma profonde gratitude au camarade président du FASO pour la confiance qu'il m'accorde en m'élevant au grade de général de brigade. Je mesure pleinement l'honneur qui m'est fait, mais plus encore la responsabilité qui en découle. Soyez assurés, camarade président, que cette confiance sera pour moi une exigence permanente de loyauté, d'exemplarité et de résultats au service exclusif de la patrie. Ce galon est surtout un appel à davantage de responsabilité, de sagesse et d'abnégation au service de la nation. Je voudrais saisir l'opportunité pour remercier mon épouse pour son soutien constant et sa patience. À mes grands subordonnés, notamment les chefs d'état-major d'armée, les directeurs centraux de service, les chefs de division, recevez ici ma profonde gratitude pour votre présence et votre franche collaboration. Et puis, dans le cadre de la lutte contre le paludisme et les cancers féminins, le district sanitaire de Saponi a tenu une journée de plaidoyer dans la commune de Ipelcé. À cette occasion, donc, des engagements communautaires ont été pris. Cette journée s'est déroulée le samedi dernier en présence de notre reporter Samuel Moko. Le district sanitaire de Saponi a enregistré depuis 2024 à nos jours une baisse de 28,9% des cas du paludisme selon le médecin-chef du district sanitaire. Si ces résultats sont encourageants, ils ne doivent pas conduire au relâchement car le paludisme, le cancer de sein et du col de l'utérus sont évitables s'ils sont diagnostiqués tôt. La journée des plaidoyers est donc un appel à la mobilisation générale d'où le thème leadership féminin et engagement communautaire pour vaincre le paludisme et les cancers féminins. Les grandes lignes, c'est de rappeler aux différentes parties prenantes en matière de lutte contre le paludisme. C'est d'abord la destruction des gîtes larvaires. Parce que quand il n'y a pas de moustiques, on ne parlerait pas de palu. Aux femmes aussi qui sont garantes et accompagnatrices des enfants en consultation ou pendant l'hospitalisation, de garantir en tout cas la vaccination complète des enfants parce qu'il y a de nos jours le vaccin antipaludique. Actuellement, il y a la CPS, chimio-prévention du paludisme saisonnier, qui a commencé dans certains districts et qui sera en tout cas étendue à l'échelle nationale dès fin juillet. Aussi que ces mêmes femmes, lorsqu'elles sont enceintes, qu'elles acceptent en tout cas prendre le médicament préventif contre le paludisme. Quand on prend le cancer du col de l'utérus, dès que c'est diagnostiqué tôt, on peut traiter avec en tout cas un grand pourcentage de guérison. Donc c'est vraiment de juste les interpeller
à se faire dépister chaque 3 ans pour le cancer du col de l'utérus et aussi de faire vacciner les jeunes filles. Ça, c'est en prévention parce que la jeune fille de 9 ans peut déjà se vacciner. Quant au cancer du sein, c'est notamment l'examen, l'autopalpation des seins. Ça, c'est un examen qu'elle peut faire elle-même. Les différents engagements qui ont été pris par les tradis praticiens de santé avec qui nous collaborons. Ça ne doit pas juste rester là des déclarations. Je pense que nous allons poursuivre ensemble le travail sur le terrain, s'assurer en tout cas de l'effectivité des mesures préventives contre le palu et l'effectivité aussi des diagnostics, dépistage précoce des cancers féminins. Pour cette première édition, la commune de IPLC a accueilli le district sanitaire de Saponey et tous ses convives. La présidente de la délégation spéciale et marraine de la journée espère que ces fléaux vont reculer car les femmes ont été outillées à travers les différentes communications animées au cours de la journée. Nous allons voir dans les jours à venir et ces fléaux reculer dans notre commune parce que les femmes ont été outillées, les femmes ont été bien conseillées et elles se sont aussi engagées à lutter contre ces fléaux. Le haut-commissaire de la province du Bazega, patron de la cérémonie, s'est fait représenter par la secrétaire générale de la province. Elle en a profité pour lancer un message à toutes les femmes à œuvrer pour l'élimination du paludisme et des cancers féminins dans la province, voire du Burkina Faso. J'invite tout le monde, toutes les couches, à vraiment s'engager dans la lutte contre le paludisme et les cancers féminins dans l'ère du district sanitaire de Saponey. Le district sanitaire de Saponey compte 31 formations sanitaires et couvre 3 communes, IPLC, Kayao et Saponey. À l'occasion de la journée de plaidoyer, la clinique mobile était dans la cour du centre médical de IPLC pour le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. En outre, des attestations de reconnaissance ont été remises à des formations sanitaires, des partenaires et des personnalités qui soutiennent le district sanitaire de Saponey. L'actualité de ce 7 juillet 2026 est également marquée par le PDG de la société Moon SARL Immobilière qui a mobilisé plusieurs tonnes de maïs pour soutenir des personnes vulnérables. Un geste qui se fait tous les 6 mois dans le quartier Karpala, dans l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou. Le film de la cérémonie de remise avec notre reporter Abdoulaye Kinda. Les bénéficiaires sont venus des différents quartiers de Ouagadougou. En ce 6 juillet, ce sont plusieurs tonnes de maïs qui ont été distribuées. Un don qui se fait chaque fois en présence du président de la délégation spéciale de l'arrondissement 11 de Ouagadougou, Oumarou Nyamweogo. Un mot de remerciement. Remerciement parce que chaque mois, il fait toujours l'effort d'apporter ce soutien à ceux qui en ont besoin. Et nous, ça nous réjouit énormément parce que c'est un soutien qui nous apporte aussi. C'est nous qui devons tout apporter ce soutien à cette population-là. Et le voir faire des efforts dans ce sens, nous ne pouvons qu'être à ses côtés pour l'encourager et lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Donc que Dieu le bénisse et qu'il bénisse également la source et qu'il fasse en sorte qu'il puisse toujours continuer à nous apporter son soutien afin que nous puissions donner le sourire à ceux qui en ont besoin. Le donateur s'est réjoui de la diminution du nombre des bénéficiaires à chaque mois. Le président de la délégation spéciale, Oumarou Nyamweogo, invite les bénéficiaires à prier pour le donateur. À leur endroit, je dirais qu'ils n'ont qu'à formuler des bénédictions pour le PDG, afin que Dieu le maintienne en bonne santé et qu'il lui donne tous les moyens de les accompagner. Et je leur demande également d'en faire bon usage, afin que ce qui est recherché à travers ce don-là, que cet objectif-là puisse être atteint. Cela fait plusieurs années que Elhaj Abdoulaye Sawadgo consacre chaque 6 du mois à des dons de vivres aux personnes vulnérables, un geste qu'il a hérité de ses parents selon ses dires. Tradie praticienne de Zaktouli, Adia Bonkongu, Sacré Super Bumo, Burkina Mousso, Oscar 2026. À côté d'elle, une vingtaine de femmes ont également été primées à l'occasion de la 11e édition du Bumo. Retour sur cette célébration avec notre reporter Fatih Sankara.
Cette année encore, la combativité, la résilience et le leadership féminin ont une fois de plus été magnifiés. 20 femmes de 10 différentes catégories ont été célébrées. Parmi les lauréates, des restauratrices comme Aimé Kodjo et Kadjetou Emma de l'immobilier ont vu les efforts récompensés. En tout cas, je suis très contente. Pour une femme battante que je suis, j'ai été honorée ce soir, je suis contente. Je vais travailler plus. Ce que je veux donner à mes soeurs, elles n'ont qu'à travailler. C'est le travail qui paye. Ce soir, vraiment, je suis très heureuse. Je dédie ce trophée pour la famille de mon PDG, mon PDG lui-même, M. Zango Daouda, et mon fils aîné, Boro Seydou. Je remercie tout le monde ici présent qui m'ont donné, qui ont su donner confiance. Et je suis sans voix. L'innovation majeure de la 11e édition du Burkina Mousso Oscar est le superbe bumeau décroché par la praticienne Adja Bonkungu. Ce trophée, elle le perçoit comme un encouragement à poursuivre son engagement. Je suis très contente de m'avoir honorée. Vraiment, je rends grâce à Dieu et je vais les bénir. Et les promoteurs qui ont fait cette cérémonie, vraiment que Dieu les bénisse, Dieu accomplit leur désir. Donc je suis très contente, je vais continuer vraiment à faire des efforts. C'est pas juste les soins, je fais des dons. Donc c'est comme ça, quand Dieu te choisit, il faut partager avec tes prochains. Et je vais vraiment doubler d'efforts de soutenir mes frères et sœurs burkinabés. La 11e édition du Burkina Mousso Oscar a tenu toutes ses promesses malgré la faible mobilisation des partenaires. L'essentiel pour Aboubakar Kéré, c'est de magnifier la femme. C'est un bilan de satisfaction parce que si nous sommes déjà à 11 éditions, c'est un rendez-vous annuel, donc 11 ans d'existence, 11 ans de parcours. Bon, c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire, mais nous sommes satisfaits. Mais je pense quand même que lorsqu'on a toujours la volonté de faire honneur aux femmes, on a toujours cette énergie-là de braver toutes les difficultés pour leur donner ce sourire. Rendez-vous est pris en 2027 pour la 12e édition du Burkina Mousso Oscar. C'est parti pour le mois du tourisme interne. À l'issue donc de la cérémonie officielle de lancement, une équipe de Savannah Media est allée à la rencontre des visiteurs. Alors au micro de notre reporter Ahmed Joël Compaoré, des touristes ont exprimé leur satisfaction et surtout leur étonnement de découvrir une autre facette du Burkina Faso à travers ses richesses touristique. Écoutons-les. Découvrir et faire découvrir. C'est-à-dire quand on connaît mieux son pays, on peut bien parler de son pays, on peut vendre son pays à l'international. Et pour marcher, c'est la langue de mon frère. Et quand nous allons à l'international, nous parlons de notre pays, nous vendons notre pays. Donc par conséquent, une telle initiative, nous soutenons et nous sommes prêts à soutenir pour les années à venir. Parce que pour nous, c'est notre pays, nous n'avons pas un autre pays. Nous devons découvrir ce que nous avons comme potentialité et faire savoir à d'autres personnes que le Burkina vit. Je suis ici à Samandéni aujourd'hui, je découvre les potentialités de notre pays, mais je suis étonnée, je me dis, mais je suis au Burkina Faso, je me dis burkinabé et je ne connais pas ces lieux, c'est choquant. Donc le message que j'ai à l'endroit de mes frères burkinabés, c'est déjà d'essayer de connaître leur pays, de faire le tourisme interne, de découvrir nos potentialités avant de s'exporter. Parce que nous avons des merveilles, nous avons beaucoup de choses à découvrir. Vous savez que Huissier est un club qui chaque année et chaque mois, surtout chaque mois, organise une sortie dans une région donnée. Et au cours de ces sorties, nous rencontrons les autorités locales, nous visitons les sites touristiques pour permettre à nos membres de mieux connaître leur pays. Et ils ont trouvé que les motards constituent un apport de plus dans la mobilisation. Puisque quand on arrive quelque part, on attire du monde avec une grosse cylindrée, les gens viennent et tous les gens, tout cet engouement autour de la moto est vu par le ministère comme une occasion pour avoir de l'audience, faire passer les messages. Actuellement, nous sommes à Samandéni pour la grande saison du tourisme interne et je trouve que c'est une excellente initiative
parce que moi c'est ma deuxième fois à Samandini par exemple, mais cette édition-là, bon, cette fois ça me permet de découvrir davantage, surtout qu'il y a eu la délibération du concours organisé par Faso Tourisme, on a pu voir d'autres beautés, d'autres potentialités du Burkina, même si c'est à travers des images, ça fait plaisir et ça nous encourage aussi à aller découvrir. À tous ces Burkinabés qui ne sont pas actuellement à Samandini, je vous invite à suivre le programme du tourisme interne, de voir les autres sites à visiter et surtout sortir de votre zone de confort pour découvrir les potentialités du Burkina, car c'est vraiment magnifique et merveilleux. Qui aime la vie va au cinéma. Comprenez donc que le cinéma est également au menu de l'actualité de ce soir. Et nous parlons justement de ce long métrage intitulé Besoin d'un père qui a été donc présenté au public hier au Ciné Burkina à Ouagadougou. Le film raconte l'histoire d'un homme désirant un garçon comme héritier, mais dont l'épouse n'accouche que des filles. Objectif amener les hommes au changement de mentalité. Retour sur la grande première du film avec notre reporter Moumouni Nana. Le film Besoin d'un père aborde la question de la préférence pour les enfants de sexe masculin. L'œuvre raconte l'histoire d'un homme qui souhaite avoir un garçon. Il décide de recourir à des astuces dans l'espoir d'avoir un héritier. À la 4e grossesse, son épouse met de nouveau au monde une fille. Déçu, le père abandonne sa famille. Selon le réalisateur, le scénario est inspiré d'un fait qui lui a été rapporté. Le long métrage Besoin d'un père, c'est un film qui traite une histoire de genre. Un homme marié dont la femme fait uniquement des filles, alors que dans la famille, ce sont les garçons qui sont appréciés. Et à un moment donné, la pression a poussé le mari à donner un ultimatum à son épouse. Si à la prochaine grossesse, c'est encore une fille, alors c'est le divorce. À travers ce film-là, nous voulons sensibiliser les différents couples que tous les gens sont importants. Tous les enfants sont utiles, qu'ils soient filles ou garçons. L'essentiel là, c'est la bénédiction. Présent à la projection, le secrétaire général de l'Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel a salué le travail de l'équipe de production et l'a encouragé à poursuivre ses initiatives. Je félicite l'équipe de production et puis le réalisateur Nana Corinthien pour nous avoir offert ce soir une œuvre de belle facture à regarder. On invite déjà tous les cinéphiles à venir d'assaut dans les salles pour suivre ce film. Ce que je retiens de ce film, c'est que c'est un film qui a été construit autour de nos réalités. C'est des choses qui nous entourent. C'est du vécu de beaucoup de femmes et beaucoup de couples, de foyers. Voilà, lorsque on a ce sentiment-là que faire des filles, c'est inutile, c'est pas en tout cas nécessaire pour la société, mais que ce film vienne nous démontrer en quoi cela ne sont que des idées reçues et que toute personne qui vient au monde participe à la construction de ce monde. Et d'ailleurs, tout le monde vient d'une femme. C'est ce que ce film dit, tout le monde vient de la femme. À l'issue de la projection, plusieurs spectateurs ont indiqué avoir été marqués par le message du film. Ils ont lancé un appel à considérer chaque enfant avec la même valeur, indépendamment de son sexe. Bon, ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'il abandonne ses filles parce qu'ils sont des filles mais ils ne sont pas des garçons. Ça m'a beaucoup marqué. Je me suis mise dans la peau de ces filles-là, ce qu'ils pouvaient ressentir. Et la suite, ce qu'ils peuvent les amener à faire autre chose dans la vie. Voilà, donc à faire des bêtises pour se rattraper, pour le sentiment d'un père, quoi. Et un enfant reste un enfant. Une fille bien éduquée, c'est comme un garçon bien éduqué. Ce qu'un garçon peut faire, une fille aussi peut le faire. Le film Besoin d'un père, réalisé par Corinthien Nana, passe au ciné Burkina jusqu'au 12 juillet prochain.
Cette fois-ci, nous déposons micro, caméra et trépied donc à l'université Joseph Kizerbo pour parler de la soirée artistique des lettres, arts et communication. Cette initiative portée par la section lettres, arts et communication du Conseil général des étudiants des universités de Ouagadougou en collaboration avec l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina Faso visait à sensibiliser les participants au danger de la désinformation. Les précisions avec Madina Touetrago et Salif Assamidi. La 16e édition de la soirée artistique des lettres, arts et communication a enregistré la participation de nombreuses personnalités. Cette édition avait pour objectif de sensibiliser le grand public et particulièrement les étudiants sur les conséquences de la désinformation. Cet vise à promouvoir les lettres, la culture burkinabé, les lettres, les arts et la communication. Et cette édition, nous l'avons organisée spécialement pour montrer que la communication des amène d'être, surtout en période de crise sécuritaire. Nous, en tant que responsables religieux et de médias, nous devrons utiliser la parole dans le bon sens. Au cours de la soirée, un panel a eu lieu autour du thème « Les enjeux de la communication numérique dans un contexte de crise sécuritaire ». Responsabilité éthique des leaders religieux et des médias. Ali Komi, panéliste, revient sur les échanges. Et ce qui est très important, c'est surtout la responsabilité éthique et l'éthique responsable. La responsabilité éthique, le fait d'anticiper sur les conséquences de ce qu'on va dire ou ce qu'on va être, ce qu'on va faire. Et l'éthique responsable, c'est le fait donc pour le leader religieux d'assumer aussi les conséquences de ce qu'on a déjà dit, de ce qu'on fait déjà. Parrain de cette 16e édition, Youssouf Ouedraogo s'est réjoui d'avoir accompagné cette initiative qu'il juge importante dans le contexte actuel. C'est une activité que j'ai eu la chance de voir naître depuis la première édition. J'y ai pris part en tant qu'étudiant et c'est une activité qui a permis de former et de révéler beaucoup de talents dans le domaine de l'art, la culture et la communication. Et ensuite parce que c'est une activité qui forme. Si vous regardez tout le programme alléchant qui a été prévu, il y a des panels, il y a des compétitions, il y a des activités culturelles qui contribuent à former la jeunesse et à les encadrer par rapport à tout ce qui est défi de la vie. La soirée artistique des lettres, arts et communication s'est achevée par plusieurs prestations artistiques et des compétitions mettant en valeur le talent et la créativité des étudiants. Nous rendons un vibrant hommage à toutes les femmes et à tous les hommes du corps médical. Que vous soyez médecin, infirmier, sage-femme, pharmacien, laborantin, ambulancier, aide-soignant ou tout autre personnel de santé, votre engagement est une véritable bénédiction pour la société. Merci pour les sacrifices consentis, les longues heures de service, les nuits sans sommeil. Que Dieu vous accorde la force et une santé en abondance. Le monde a besoin de vous et votre travail mérite respect et reconnaissance. C'est donc tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.